Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Monde de demain, émission consacrée à l'industrie genevoise. Ce mois-ci, nous nous intéressons aux nouveaux modèles d'affaires dans l'industrie. Inventer son modèle économique n'est plus seulement réservé aux start-up. À l'ère du digital, toutes les entreprises sont concernées. Comment cette révolution digitale va transformer les métiers de l'industrie ? Colline Hutz et Nicolas Grangier sont allés à la rencontre de deux femmes leaders dans leur domaine, Fabienne Lupeau et Isabelle Arche. Dans les entreprises, les modèles d'affaires diffèrent d'un secteur à l'autre et évoluent au fil du temps. L'industrie genevoise n'échappe pas au changement de management et de numérisation. De son siège lumineux de la Zimesa, la Fondation de la Haute Horlogerie œuvre au quotidien auprès des professionnels. Le rôle de la Fondation de la Haute Horlogerie, c'est d'expliquer, c'est de montrer, c'est d'accompagner. Bref, c'est de faire rêver les gens parce que si on les fait rêver, un jour, ils auront envie de posséder un de ces garde-temps. La digitalisation des métiers de l'horlogerie a impliqué une prise en compte de nouveaux processus. Le modèle d'affaires, le business model de l'horlogerie a extrêmement évolué. Aujourd'hui, les marques intègrent leur distribution. Avant, elles vendaient au travers de détaillants multimarques. Aujourd'hui, elles ont leur propre boutique qu'elles intègrent. Donc ça, c'est un changement majeur. On assiste bien sûr à la digitalisation de cette industrie. Et puis surtout, c'est les consommateurs qui ont changé. Aujourd'hui, 50% des clients du luxe dans le monde sont des Chinois millennials. Donc ça veut dire qu'on doit forcément aussi s'adapter. Le modèle d'affaires de la FHH ne comporte pas seulement une mission pédagogique et de soutien. L'aspect événementiel y est primordial. C'est d'ailleurs elle qui organise le Salon international de la haute horlogerie, rendez-vous traditionnel du début d'année à Palexpo. C'est aussi un média, c'est un moyen de toucher une audience, c'est un moyen de parler à sa communauté, à des collectionneurs, à des passionnés d'horlogerie, à juste des amateurs de belles montres. Et donc on a dû aussi s'adapter avec le format du salon pour répondre justement à ce nouveau contexte. Ajoutons que la Fondation a conçu des questionnaires types pour un recrutement facilité de professionnels. Autre décor, chez Arche Transport à la Praille, mais une même réalité. L'entreprise familiale est née en 1957 pour acheminer des œuvres d'art. Dotée de sa propre menuiserie, elle a étendu ses activités dans le déménagement et l'archivage. Elle est désormais confrontée au monde numérique. En plus de l'utilisation de scans ou de tablettes, elle propose des services modernes à ses clients. On sent bien que les entreprises produisent de moins en moins de papier. Et nous, notre modèle d'affaires, on l'a aussi fait évoluer en offrant des services de numérisation. Avant de vouloir donner des smartphones à tout le monde, je pense qu'il faut surtout faire un virage au niveau de la culture d'entreprise et faire comprendre aux gens qu'on peut travailler différemment. Dans la logistique urbaine, il existe encore d'autres moyens de refondre son business model. Pour continuer notre croissance et notre développement, la voie qui me semble aujourd'hui la plus pertinente pour nous, c'est par acquisition. C'est vrai qu'en plus, il y a eu un certain nombre d'opportunités qui sont venues à nous. Donc on sent vraiment que pour continuer notre croissance, il faut aller par acquisition, une croissance externe. Côté management, Isabelle Arche tient à conserver une direction apte à avoir une vision et à trancher, mais elle ne cache pas son attrait pour le partage d'idées, un système adapté à la Suisse en quête de compromis. J'ai mis en place un management de proximité, en évitant d'avoir trop de directeurs qui faisaient une strate supplémentaire et en ayant plus de responsables opérationnels avec qui j'ai le contact direct. Et je suis très contente de cette organisation qui donne aussi plus de sens aux collaborateurs. Pour s'imposer à la tête d'une société de 130 employés dans le siège de son père, la jeune trentenaire a dû relever un gros défi, mais elle a su garder la tête froide. Le plus gros challenge, c'était mon âge. Je pense vraiment, et mon manque d'expérience. Au final, je pense qu'aujourd'hui, ça m'a énormément apporté, ça m'a peut-être fait grandir un peu plus vite. Il faut apprendre de ses erreurs, se remettre en question et puis avancer. On le voit que ce soit dans l'horlogerie de luxe ou le transport de marchandises, les défis sont permanents, mais un modèle adapté permet de garder le cap contre vents et marées. Les femmes sont à l'honneur. Ce soir, nous recevons Laetitia Culac, qui est directrice et fondatrice de Global HR Talent, et Hélène Gache, qui est directrice de Teamlog. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Laetitia Culac, vous êtes une activiste RH et vous êtes également spécialiste de la transformation digitale. Alors, qu'est-ce que ça signifie réinventer son modèle d'affaires dans un contexte digital ?
Alors aujourd'hui, HR activiste, c'est un gros mot, ou activiste RH est un mot très large qui signifie aujourd'hui réinventer en fait la fonction RH dans sa globalité. Les RH ont été pendant des moments cantonnés à des postes en gestion du personnel, gestion administrative. Et depuis une dizaine d'années, on voit arriver de nouvelles fonctions comme le HR activist qui sont créateurs d'innovation, qui sont créateurs de valeur ajoutée et donc créateurs de business models complètement différents de ce qu'on a pu voir pendant les 20 dernières années, puisqu'on va être aujourd'hui sur de l'innovation permanente dans notre fonction et on va être un petit peu le chef d'orchestre de la transformation digitale de la société pour pouvoir l'implémenter dans les structures. Alors, on entend souvent parler, on donne l'expression recrutement 4.0, mais qu'est-ce que ça change ? Oh, beaucoup de choses. Les 20 dernières années, on va dire plus précisément les 10 dernières années, notre métier a été énormément impacté sur la partie recrutement. On est loin du bon vieux CV classique, traditionnel qu'on utilisait façon recruteur, mais également façon candidat. Dans le sens où avant un candidat postait son CV, le recruteur mettait son annonce sur différents canaux, la presse, ensuite l'avènement des job boards. Et puis depuis les 5 dernières années, on est plutôt sur du recrutement innovant. Alors j'entends recrutement innovant, recrutement 4.0. On va recruter avec des capsules vidéo. On va recruter avec différents canaux, aujourd'hui on va dire beaucoup plus agiles, puisqu'on va recruter essentiellement sur des compétences. On est loin des hard skills, des compétences techniques. On va être plutôt sur des profils évolutifs et sur des candidats qui ont cette agilité. Donc le recrutement aujourd'hui 4.0 est plutôt un état d'esprit. Il y a même des nouveaux métiers qui apparaissent, qui sont les métiers des sourceurs, qui aujourd'hui font du sourcing, c'est-à-dire qui vont travailler avec le langage booléen. Donc on va apprendre à parler comme la machine pour pouvoir recruter des futurs talents en interne dans les structures. Merci beaucoup. Hélène Gage, vous bénéficiez de plus de 30 années d'expérience dans le secteur informatique. Oui. Quels changements vous observez aujourd'hui dans les entreprises ? Alors je dirais que mon expérience dans le domaine informatique, j'ai l'impression que maintenant, ce que j'ai vécu dans le monde informatique est en train de se dérouler dans tout type d'entreprise. C'est-à-dire que tout cet aspect digitalisation, change management, puisque je crois que l'informatique, c'est un milieu qui a perpétuellement évolué. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, on avait des machines qui prenaient beaucoup de place. Maintenant, on est à l'ère de la miniaturisation. Donc, tout est petit. Les utilisateurs sont beaucoup plus formés. Donc, en fait, on a face à nous des clients qui connaissent l'informatique. Avant, ils ne la connaissaient pas. Donc, il y a vraiment des changements qui étaient des choses qu'on voyait peut-être plus en avance dans le milieu dont je fais partie. Par chance, je dirais, ou par malchance. Mais comme le milieu informatique évolue très vite, on a été obligé de le faire. Voilà. Vous êtes également active dans le développement professionnel des femmes à travers l'association Career Women's Forum. Qu'est-ce qu'un ou une chef d'entreprise doit développer comme compétence ? Alors dans ce monde digital, dans ce monde hautement technologique, on parle de révolution industrielle ou de révolution 4.0, je dirais que plus que jamais, ce sont ce que les philosophes appelleraient les humanités qui sont importantes. Parce que la machine, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, la machine va remplacer l'homme pour plein de choses, c'est vrai, mais plutôt à notre avantage, donc sur des tâches répétitives, sur des tâches simples, sur des tâches peut-être pas très reluisantes pour la personne. Et en fait, je dirais que pour tous les gens confrontés à la digitalisation, ce qui est d'autant plus important, comme on parlait d'illettrisme avant, on parle maintenant, il faut être lettré, je dirais, en informatique. Outre cela, comprendre le monde dans lequel on est, c'est important, mais je crois que l'agilité, la créativité, la communication sont des choses très importantes. Et pour un leader, c'est encore plus important parce qu'on est plutôt dans un monde maintenant qui est complètement ouvert. Le leader dans sa tour d'ivoire, ce n'est plus cela. En tant que directrice générale, moi j'ai une équipe qui est plate, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'allocratie. On discute ensemble dans une PME d'autant plus, mais dans une multinationale où j'étais avant, c'était aussi des modèles comme ça qui étaient utilisés. Donc le leader, il doit avoir cette capacité d'écoute, cette capacité de compréhension, cette capacité de création et aussi cette capacité de rassembler, plus que jamais. Parce qu'il va être dans une position, il n'est pas sur sa chaise plus haute, il est à côté, mais à un moment, il va prendre une décision au vu de tout ce qui lui aura été fourni. Donc c'est vraiment les compétences humaines qui sont importantes, d'autant plus dans cette ère de digitalisation, y compris donc pour une direction. Et la Suisse,
Et notamment Genève dans tout ça. Comment elle se place? Alors, la Suisse, je pense que c'est un terroir de compétences très très élevées. On a des très très belles formations, notamment dans le domaine digital, avec des bonnes écoles, des universités très performantes, très bien cotées. Mais à côté de ça, je crois qu'on a un bon vieux état d'esprit suisse, donc plus conventionnel, plus conservateur. Il ne faut pas se leurrer, je pense qu'il y a des pays plus émergents qui sont en avance parce qu'ils n'avaient rien. Donc en fait, c'est plus facile de construire sur du rien. Donc nous, on a la chance d'avoir des données magnifiques, plein de bonnes choses. Donc je pense qu'il faut se bouger un petit peu. Genève est bien placée, mais on entend parler de Suisse alémanique un petit peu plus. Il y a des cantons qui sont dans la fintech ou dans d'autres domaines, dans la blockchain, qui sont très en avance. Donc il faut y aller, quoi. Sachant qu'on a les compétences pour le faire. Et vous, Madame Culac, votre avis? Alors, je suis un petit peu du même avis. Je pense qu'aujourd'hui, on a une très belle présence suisse et aujourd'hui, une Suisse qui se bouge. Effectivement, on a de très bonnes écoles aujourd'hui où on sort des technologies pointues qui sont bien représentatives à l'international. Au niveau RH, et bien sûr Genève, puisqu'on parlait de Genève aussi, il y a un événement qui est True Geneva, qui a été un événement qui rassemble une communauté de RH disruptifs. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui la Suisse est bien placée et je pense que ça va continuer et je l'espère. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été parmi nous sur ce plateau ce soir. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout bientôt sur L'Aimant Bleu.